Alors on y va, on fait Gemara, on continue. Amar Rabbi Tanchum. Attendez. Amar, la suite, tout simplement la suite. Amar Rabbi Tanchum. Chiger beraglo achat, patur min hareya. Rabbi Tanchum a un autre idouche. Un autre din. Il va apprendre un autre A. Chiger beraglo achat. Si maintenant quelqu'un il est une seule jambe. Boiteux. Ou il a perdu une jambe, il n'a qu'une seule jambe. Chiger c'est boiteux ou bien il a qu'une seule jambe. Non, du jourbiste. Ouais. Jack, c'est les deux. Amar Rabbi Si ça peut être Tanchum. les deux. C'est pas forcément qu'il a perdu une jambe. Là, beraglo achat. Non, il manque une jambe. Ah, ok. Deux jambes, il va pas. Non, j'ai cru qu'il avait une jambe qui. Non. Il était boiteux complètement, il marchait pas. Soit boiteux, soit une jambe coupée. Mais la rigueur, ça veut dire. Les deux. C'est les Voilà, deux. ok. voilà. Amar Rabbi Tanchum. Chiger beraglo achat patur min hareya. Il est pas tour de monter à Jérusalem pour amener le korban en la de Reya. Chez Nehemar, Regalim, Ridan, Shalosh Regalim. Regalim, ça sonne Raglaim. Donc pour monter à Jérusalem, il faut que tu aies des pieds. Deux jambes, Raglaim, pas écrit Regel. C'est quoi Raglaim? Les deux, Oznaïm, c'est un couple. Comment? C'est un couple. Raglaim, les deux pieds, Il n'y avait les pas deux jambes. marqué Alia Barregel. Et là, Shalosh Regalim. Il a fait Raglaim. Non, mais Shalosh Regalim. Trois pieds, non, t'en as deux. L'autre c'est pas un pied. Non, 3 pieds, moi je pensais à Rafet. Oui, c'est le Pshat. Le Pshat, c'est Shalosh Regalim, c'est Shalosh Pa'amim. Mais pourquoi tu aurais pu dire Pe'amim? La ma Regalim, la Mera, c'est la Barigel. Il a fait mal. On avait vu ça déjà. Amar Rabbi Tanchum, Chiger beraglo achat patur min hareya. Donc quelqu'un qui est Chiger d'un seul jambe, il est patur min hareya. Chez Nehemar, Regalim, Raglaim, Regalim. Vea Regalim, Ibayele, Prat le Baal, Kabin. Mais ce pasouk là, le din A que tu vas apprendre de 1. 1, j'ai déjà besoin pour un din qui est B. Même chose. T'as entendu? C'est quoi le din A? C'est quoi le din A que je vais apprendre? Je suis dans la Gemara, pas dans mes yeux. Pas tour. Lis dedans. c'est de l'hébreu. Vas-y, c'est l'araméen, c'est plus facile. C'est quoi le din A que je vais apprendre? Chiger beraglo achat, quelqu'un qui a, il manque une jambe, pas tour de monter. Ça c'est din A. J'apprends de 1. C'est quoi le 1? Regalim. Il faut qu'il y ait raglaim, les deux jambes. La Gemara vient et dit, tu peux pas apprendre A de 1, lama. Parce que Regalim, il va y aller prêter les balais cabines. Ça vient pour t'apprendre qu'on exclut celui qui a une jambe en bois. Balai cabine, c'est quelqu'un qui a mis une prothèse, qui a une jambe en bois. Becky même, non? Balai cabine, non, c'est pas Becky là. Là, c'est quelqu'un qui a une jambe en bois, pas une vraie jambe. T'entends? Donc moi, je vais apprendre A de 1. Mais 1, j'en ai besoin pour B. Et c'est quoi B dans notre cas? Quelqu'un qui a une jambe en bois, pas tour de monter, d'où je sais, raglaim, regalim, pour qu'il ait ses deux jambes de chair et de sang. Comment on traduit les balais? Hein? Les Baalé cabines, ceux qui ont Baal, celui qui est Baal. Regalim, Véa, Regalim, mi balais les. Hein? Non, Véa, Regalim, mi baayele les Prat, les Baalé cabines. Donc Regalim, Reglaim qui est écrit là-bas, mi baayele, j'en ai besoin. Prat, ça vient exclure. Les Baalé cabines, celui qui a une jambe en bois. Donc le din, le pasouk 1, il est déjà utilisé. Pour un din B, donc le din A, tu peux l'apprendre de 1. La Gemara dit non, à la main. Le din B, je l'apprends d'autre part. Ahou, le fait que celui qui a une jambe en bois, il est pas tour de monter à Jérusalem, mi pas mim nafka, pas mi shlosh regalim. Et là, shlosh pe'amim, il est écrit aussi dans le pasouk, vous l'avez à droite, d'accord? Pe'amim. Donc pe'amim, de là j'apprends que celui qui a une jambe en bois, il peut pas monter. Donc les olam, le din A, je l'apprends du 1, et le din B, je l'apprends de 2. 2 fois. Oui. Pe'amim, c'est quoi? C'est quoi? Pe'amim, c'est les fois. 2 fois. De Pe'amim, j'apprends qu'il faut qu'il ait une jambe, parce que Pe'amim, c'est un. Alors, Mal va dire, mais je dis alors. Pourquoi le Pe'amim on apprend? Non, pas Tu vois? Parce Mal va dire. Shalosh Non. Pa'amim Bashana. Trois fois dans l'année. Ah, c'est beau les pas. Tu l'as? Non, mais 3 fois dans l'année. Voilà. Shalosh Pa'amim Bashana. Il y en Voilà. a quand même 3 fois dans l'année. C'est dans le D'accord. passé ou ça? Je sais. Ah. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi on apprend de là qu'il faut qu'il ait deux jambes. Détania, laissez pas les anciens. Détania. La Gemara elle dit, parce qu'en c'est une braïta, la question de Rabbi Abraham, la question du Gardas, Pe'amim, alors Pe'amim. Détania écrit une braïta, Pe'amim. Quand il y a écrit Pe'amim dans la Torah, En Pe'amim et la Raglaim. C'est un synonyme. À chaque fois que tu verras Pe'amim dans la Torah, c'est en vérité un signe de Raglaim. Et donc, puisque
Pa'amim c'est Raglaim, Regalim c'est Pe'amim. Donc j'apprends de Pe'amim qu'il faut aussi qu'il ait une jambe. Bien fait. Il faut au moins une jambe. Vechen ou Omer. Et d'où tu vois la preuve que je vois écrit Pe'amim c'est Raglaim. Je t'amène une autre preuve. Tarmesena Regle Ani Pe'ame Dalim. Il y a écrit dans, je crois que c'est dans Michelet, non? Ou dans Kohelet? Moi je vais dire, c'est le truc. Yeshayahu Bichlal, Mechila. Il y a écrit dans Yeshayahu. Tirmesena Ragle Ani Pe'ame Dalim. Il y a écrit, il va écraser les pieds des pauvres, Pe'ame Dalim, les pieds des Dalim. Donc tu vois que le prophète, au lieu de répéter redondance pour dire Raglaim, Ragleani, Ragle Dalim, il a utilisé le mot Pe'amim, parce que c'est un synonyme. Et donc tu vois de là que Raglaim c'est Pe'amim. Et c'est pour ça que le djinn B, qui était que quelqu'un qui a une jambe en bois, je ne l'apprends pas de Raglaim, je l'apprends de Pe'amim. Je l'apprends de 2. Donc B de 2, Léola, je vais apprendre A de 1. C'est quoi A? C'est quoi A? Ah, c'est celui qui a une jambe. Que celui qui a une jambe, il n'est pas monté à Jérusalem. Du din 1. Quel din 1? Regalim, Raglaim. C'est clair? Magnifique. Mais là, mais non, mais il y a un problème. Mais le 2, si quelqu'un qui a une jambe de bois, on peut en faire un calvachomer même. De quoi? Que quelqu'un qui a une seule jambe, il est pas tour. Si quelqu'un qui a une jambe en bois, il est pas tour. Pourquoi on a besoin d'avoir deux tiroutsim différents? Deux psukim. Deux psukim différents. Oui. Alors que là, on peut faire calvachomer sur l'autre. Il a une jambe en bois ou qu'il a. Celui qui a une jambe en bois, si on voit que celui qui a une jambe en bois, par rapport à Regalim, c'est pas tour. Alors on n'a pas besoin de trouver un tirous pour celui qui a qu'une jambe, parce qu'on fait un calvachomer directement. Mais une jambe de bois, c'est une question de quoi? C'est une question de jambe de bois. C'est une question d'apparence. Quelqu'un qui n'a pas de jambe, il est encore plus Non, handicapé. technique. Il est encore plus handicapé que quelqu'un qui a une jambe en bois. D'accord. Logique. Donc pourquoi on a besoin d'avoir un tirous pour chacun? Si on dit que celui qui a une jambe de bois, il est pas tour, calvachomer, celui qui n'a pas de jambe, il est pas tour. Mais non, mais celui qui a une jambe de bois, c'est la même chose, puisqu'il a non, qu'une jambe. On voit bien qu'on veut. Non, il a qu'une jambe. On voit bien qu'on. Il a une en bois, mais là. Non, mais tu vois qu'on va apprendre. Mais tu vois qu'on va apprendre pour chaque cas d'une source différente. Oui, mais on fait un calvachomer. Non, de toute manière, il a qu'une jambe. Il y en a une en bois, mais là, à lui, il y en a qu'une. Oui, il dit la même chose. Il dit pareil. Tu dis la même chose, mais c'est pas ce que tu as à voir. Tu vas trouver ça ensemble non plus. Bah, tu dis que si j'avais un passouk de Pa'amim par exemple. Pourquoi on a besoin de trouver des sources différentes pour chaque cas, pour le cas ou le KB, alors que le KB il inclut le cas? Si déjà quelqu'un il a une jambe en bois, il est pas tour, donc celui qui a pas de jambe bichlal. Non, il est pas tour. moins. C'est ça qu'il dit. Oui, c'est ça que je dis. Ah oui, donc il n'y a pas de jambe du tout. Non. Si déjà quelqu'un. Il n'y a qu'une jambe. Eh ben, mais celle qui est en bois, elle compte pas. Il a qu'une jambe de toute façon. Le cas A, on parle de celui qui a qu'une jambe, donc il n'est pas tour. Le cas B, c'est celui qui a une jambe en bois, donc il a qu'une jambe qui est fonctionnelle. Donc c'est pareil. Non, Rabbi aussi il dit pas ça. Rabbi aussi il dit, écoutez la question aussi, parce qu'il va pas. Il dit, pourquoi j'ai besoin des deux psukim? Pourquoi j'ai besoin du pasouk pour te dire, Raglaïm, que celui qui manque une jambe, il n'est pas tour de monter? Si j'avais que le pasouk de Pe'amim, par exemple, et je t'apprends le din que quelqu'un qui a une jambe en bois, il n'est pas tour de monter. Si déjà quelqu'un qui a une jambe en bois, il n'est pas tour de monter. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de jambe du tout. Ben oui, complètement. À moins qu'en fait, on statue en fait celui qui a une jambe en bois d'un autre handicap en fait. C'est-à-dire c'est pas le même handicap. Si c'est le même handicap, il manque Parce une jambe. il peut marcher avec la jambe en bois, mais quand même où l'eau, ça veut dire oui c'est ça. Ah, mais là, il va être C'est ça, c'est que celui qui a la jambe en bois, il peut marcher par rapport à l'autre. L'autre il peut pas marcher, Là il ne peut pas monter. Il peut pas. Mais celui qui a la jambe en bois, comme on dit Raglaim, on peut dire c'est pas bon parce qu'on dit Raglaim. C'est comme on disait avec Oznaim. C'est que celui qui a une jambe en bois, c'est vrai qu'il peut avancer, mais il a qu'une jambe. Il n'a pas de pied. Il n'a pas de jambe. C'est ça qui est différent. C'est que même s'il a deux jambes, mais une qui est pas mais vraie, qui est pas. C'est pas pas Raglaim. bon. C'est pas Raglaim. Exactement. C'est Régel et. C'est en plus, on rajoute. c'est le tirout. On rajoute. Non, on rajoute. Parfait. C'est-à-dire, si déjà, il n'y a pas ce Kavachomer. Parce que j'aurais pu dire, de toute façon, celui qui, quand on a écrit Raglaim, on te dit, qu'est-ce qu'on apprend de ce din, la Raglaim? Celui qui a Deux jambes. une jambe en moins, il ne peut pas monter à Jérusalem. Alors imagine il met une jambe en bois. C'est pareil. Il pourrait mettre.
Mais c'est pareil. Alors ça, on la prend peut-être de l'autre Non, le Pamim, il a fait. C'est ce que tu viens de dire. Donc il a posé la bonne question, il a trouvé la bonne réponse. Exactement. La bonne logique. La Gemara, en fait, si je peux me permettre, c'est que c'est pas qu'il a posé la bonne question et il a répondu la bonne question. Moi, je pense que c'est plus que ça encore. C'est qu'il a compris le raisonnement de la Gemara. Mais tu es bien seul. Parce qu'une kushia, c'est quand on est bloqué. Là, en vérité, il a compris le raisonnement de la Gemara. Kol hakavod mon tzaddik. C'est plus qu'une question. Ok. Vous êtes là? Alors, avec votre permission, je reprends depuis Rabbi Tanchoum, depuis là-haut. Allez, on reprend. Amar Rabbi Tanchoum. Il a dit Rabbi Tanchoum. Chiger beraglo achat. Quelqu'un qui lui manque une jambe. Je suis monté là-haut. Patou menareya. Il n'est pas tour de monter à Jérusalem. Lama, Shenema, Regalim, Regaim, Raglaim. Donc il faut qu'il ait ces deux jambes. La Gemara l'objecte. Veha, Regalim, Ibayele, Prat, Leba, les cabines. Mais ce pasouk de Regalim, je l'ai déjà besoin pour exempter celui qui a une jambe en bois. Et donc, les Olam, ton djinn, tu ne peux pas apprendre de 1. Ton djinn, tu ne peux plus l'apprendre. Haou, mi permim nafka. Non. Ça, ce djinn, que quelqu'un qui a une jambe en bois, il n'est pas tour de montrer, je l'apprends d'un autre verset. Mi peamim. Pas d'un autre verset. Je l'apprends d'un autre mot dans le verset qui est peamim. Qui veut dire des fois. Mais alors, d'où je sais ça? C'est la question que vous avez. Des Tanya, je sais que Peamim c'est Raglaim, je sais que Peamim c'est comme les jambes. Juste la position dans Ishaïa. Des Tanya, il y a écrit dans une braïta, Peamim, En Peamim et la Raglaim. Peamim c'est le synonyme de Raglaim. Vechen ou Omer. Et d'où la braïta elle peut affirmer une chose pareille, parce qu'il y a écrit dans le verset. Tirmesena Ragel Ragleani Peamé Dalim. Elle a écrasé les pieds des pauvres, Peamé Dalim, les pieds des pauvres. Dalim c'est aussi les pauvres. Pourquoi le Tana il n'a pas dit encore Raglé Dalim? Parce que Peamim, c'est Raglaim. Il n'a pas voulu reprendre le même mot. Ça fait Kaved ou le Dama, il y a une explication. En tout cas, de là tu vois que Peamim c'est Raglaim. Donc les Olam, le djinn A, je l'apprends du 1, le djinn B, je l'apprends de 2. Djinn A, d'où je sais, selon Rabbi Tanchoum, que quelqu'un qui manque une jambe, il est pas tour de monter, j'apprends de Raglaim. Et d'où je sais que, ça c'est le premier djinn, A1. Et d'où je sais bien djinn B, d'où j'apprends que quelqu'un qui a une jambe en bois, il n'est pas tour de monter à Jérusalem, Reya. Juste la position des deux termes, Peamim et Raglaim. De Peamim du Pasouk, du Peamim du Pasouk. Et comment c'est que Peamim c'est Raglaim? Voilà, exactement. Il y a fait Meron. Et est-ce qu'il y a écrit aussi Vechen, il y a écrit quoi? Veomer, il y a un autre Pasouk qui te montre quoi? Que Peamim c'est Raglaim. D'où? Il y a écrit dans Shir Hashirim. Ma yafu pa'amaich bane'alim, bat nadiv. Qui sont beaux, tes pieds dans tes chaussures. Peamim bane'alaim. Les pieds dans tes chaussures. Bat nadiv. Fille de Nadiv. Nadiv, comment on dit quelqu'un qui est Nadiv? Généreux. De généreux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit encore dans Shir Hashirim? Peamim, c'est Raglaim. Parce qu'il dit, Ma yafu pa'amaich. Quelles sont belles tes pieds, qui sont belles tes jambes, tes pieds. Bane'alim dans leurs chaussures. On parle de pieds dans les chaussures. Donc, en Peamim, c'est quoi Peamim? Synonyme de quoi? De Raglaim. On a besoin de trouver une deuxième preuve. Et alors voilà, très souvent, oui, on a pour appuyer, pour renforcer, pour appuyer. Exactement. Pourquoi dans tes chaussures? Comment? Ça c'est le Shir Hashirim. Non. Il y a une explication très ésotérique. Parce qu'en fait, on parle, tout est imagé. On parle on va voir de qui on parle. Je veux bien. Regarde. Sur ça, il est Darash. Darash Rava. Sur ce pasouk là de Shir Hashirim, Rava il a fait une dracha. Il nous a pris une belle explication. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset de Shlomo Amelech Shir Hashirim Ma'efu Pa'amaich Bane'alim Bat Nadiv? Qu'est-ce qu'il dit Shlomo? Il dit qu'elles sont belles tes pieds dans les chaussures, toi fille de Nadiv, généreux. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Regarde. Kama na'in raglehen shel Israël. Comme ils sont beaux les pieds du peuple juif. Besha sheolin la regel. Au moment où ils montent à Jérusalem. Quand tu montes, tu mets les chaussures. Bat Nadiv, c'est quoi Bat Nadiv? Pourquoi on est appelé Israël Bat Nadiv? Bito chez l'Abraham Avinu. Parce qu'on est les filles d'Abraham Avinu. Qui est cet Israël? Chez Nikra, Nadiv. Lui-même, il a été appelé le généreux. Chez Nehema, comme il y a écrit dans le verset, Rabbi, dans Teilim, il dit David Amelech, Nedive Amim Neesafu. Am Elohe Abraham. Qu'il est Elohim Magen Eretz Meod Na'ala. Donc il y a écrit comme ça, qui Nedive Amim Neesafu. Les généreux du peuple sont rassemblés. Am Elohé Abraham. Le peuple du Dieu d'Abraham.
Il dit, Nedivé, Amim Neesafu, Amelo Abraham, Eloé Abraham, Eloé Israël et Yaakov. Pourquoi il dit David Amelech, le Dieu d'Abraham, c'est pas le Dieu d'Israël et de Yaakov. Et là, Eloé Abraham, Shayat, Rila Lagerim. Et là, c'est le Dieu d'Abraham qui a été le premier à convertir. Et c'est ça la Nedivout d'Abraham Avinu. Et c'est ce que je vous ai dit. Écoutez bien le Moussar Askel qui a écrit ici. Abraham Avinu, c'est le premier qui a été à connaître Dieu. C'est le premier qui a goûté à ce bonheur de savoir Dieu. À partir du moment où il a goûté à ce bonheur de savoir Dieu, il n'a pas pu le garder que pour lui. Il a voulu diffuser, diffuser mamash, la grandeur d'Hachem. Et le plaisir qu'on a, la grandeur qu'on a de s'attacher à lui. Le Rishon, dans les Guérim, c'était Abraham Avinu. La Rishona, c'est Sarah Imenu. C'est ça le Nadiv. Le plus grand Nadiv dans la Torah, le plus grand généreux dans la Torah, c'est quelqu'un qui partage sa Torah. Et on revient à ce qu'on avait dit là-haut. Exactement ce qu'on avait dit là-haut. Pas les man, il medou. Les man, il la medou. L'essentiel, c'est d'enseigner. C'est pas suffisant d'apprendre. C'est pas suffisant. Tu rentres à la maison, tu fais Gemara avec tes enfants. Viens, on y va. Viens, on étudie. Viens, on fait une Mishnah. Viens, on fait une machin. Viens, on fait un Moussa. Et avec ta femme. Tu veux pas garder ça pour toi. Si toi, tu as le bonheur pour étudier, tu le gardes pour toi. Kamtsan. Radin. Radin. Tu dois donner ta Torah aux autres. C'est bon? Alors, quand tu t'en là, non? Ah, on a fini, non? Dire ça qu'on arrive. Ok. Messieurs, demain à la Khazara, je sais que ça fait plaisir à mon Gardas. Demain, c'est le Gardas, messieurs. Bon.